dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous faisons le bilan en cette dernière semaine de l'année et nous faisons aujourd'hui le bilan sur notre caractère. Alors, sans grande surprise, vous le saurez, moi j'ai vraiment grandi dans mon caractère, surtout dans l'humilité. Franchement, je trouve que j'ai fait d'énormes progrès. En tout cas, Laure et Aurélie l'attestent aujourd'hui. Merci les filles. Et comme vous pouvez le constater, Aurélie est revenue parmi nous après avoir sauté l'émission sur les relations. Et Aurélie, on n'a pas trop compris avec Laure. Hein. On parlait de bilan, de relations, et puis voilà. Okay. En tout cas, Aurélie, je te conseille d'aller sur le site bilan-annuel.com pour faire le point à ce sujet-là. Et aujourd'hui, on va parler du caractère. Alors, je rigolais bien sûr, ou pas, me concernant. Mais c'est aussi bon de se demander, est-ce que moi j'ai grandi parce que on peut évaluer beaucoup de choses, beaucoup de gens. Est-ce que lui, il a fait des progrès, il a grandi? Mais c'est important que nous aussi, on puisse s'évaluer au niveau de notre caractère. Et comme Paul le disait à Timothée, que tes progrès soient évidents de tous. Alors, notre caractère, la plupart du temps, c'est les gens autour de nous aussi qui vont pouvoir plus peut-être nous faire des retours. Alors peut-être que c'est pas le genre de questions que vous avez envie de poser aux gens là cette semaine pour pas avoir de conversation. Mais les gens, ils font des remarques. Hein. J'étais avec quelqu'un qui me connaît depuis des années, genre 15-20 ans. Et puis la personne m'a dit, Aurélie, à l'époque, tu aurais réagi différemment s'il y a cette action qui était posée. Et puis j'étais contente. Encourageant. Oui, je me suis dit, mais voilà, je lui ai rien demandé. L'action, c'est juste faite. Et elle a fait cette remarque. Et puis je me suis dit, ça veut dire que dans ce domaine, il y a eu une petite ou grande évolution. Ah, félicitations Aurélie pour ce progrès dans cette situation mystère où nous ne savons pas. Non mais c'est vrai, les gens peuvent le dire et c'est important d'être à l'écoute. Et si vous n'avez pas été à l'écoute pendant cette année ou que personne ne vous a rien dit, c'est quand même bon de pouvoir prendre le temps de demander à notre entourage. Alors est-ce que là, les quelques jours qui restent sont les bons moments pour en parler ? Je ne voudrais pas vous mettre dans des situations embarrassantes, créer des discussions peut-être un peu trop profondes dans le flot de ces fêtes de fin d'année. Mais en tout cas, c'est quelque chose à prévoir pour vous, avec votre mari, votre femme, vos enfants, des amis très proches, qui puissent vous aider à faire un bilan, que vous puissiez leur poser certaines questions, parce qu'au final, ce seront les personnes les mieux placées pour pouvoir vous répondre. Mais aujourd'hui, dans Parole de femmes, on va vous donner aussi quelques outils pour pouvoir s'évaluer au niveau de son caractère. Donc Aurélie, comme tu le disais, le fait d'écouter ce que les gens nous disent, dans certaines situations, ils peuvent voir un changement. Et puis aussi, à l'inverse, des gens dire ça c'est pas agréable. T'as pas changé, hein. Ça c'est pas cool. Mais ça arrive. Ouais, mais parce que je pense à ça aussi, de se dire, c'est vrai que on prend pas toujours cette initiative. On est bon à dire quand même le négatif, mais d'analyser quand même les progrès. Je trouve ça bon parce que il faut oser le dire, quoi. Des fois, on peut le remarquer, mais on le dit pas. Mais c'est dommage parce que c'est vrai que nous, on avance dans notre vie, mais qui sait comment on va vraiment savoir si on a grandi, quoi. Donc, de prendre cette initiative-là pour venir le dire, je trouve ça super. Puis sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Donc, c'est pas grave. Là. En fait, il y a des gens qui peuvent te dire que tu as changé et tout, tu as grandi. Mais il y a aussi des choses qu'on remarque soi-même. On peut vraiment faire ce constat. Et on parle de caractère. Hein. Si ton humeur, par exemple, tu te réveilles toujours du mauvais pied 3 fois sur les 7 jours de la semaine, là, tu peux t'évaluer. Tu peux te dire, OK, là, je remarque qu'en termes d'humeur, je me sens mieux le matin, par exemple. Et là, peut-être quelqu'un ne va pas te le dire, mais tu le ressens. Et même si tu étais quelqu'un de susceptible, que quand on disait des paroles, ça venait te chercher et tout, tu peux aussi remarquer que, mais tiens,
Maintenant, quand telle personne parle, ça ne m'atteint plus, par exemple. Ça veut dire que tu as grandi. Et un autre bon baromètre aussi, c'est est-ce que ma joie a augmenté cette année? Est-ce que je suis moins joyeuse qu'au début de l'année? Est-ce que je suis plus joyeuse? Est-ce que c'est pareil et tout? C'est des petites choses qu'on peut observer sur nous-mêmes et dire, ben ouais, je pense qu'à ce niveau-là, j'ai grandi. Ou alors à ce niveau-là, peut-être je suis devenue un peu quelqu'un de plus tristounette. Il faut que je m'améliore et tout. C'est des choses qu'on peut observer déjà de nous-mêmes, même sans qu'une personne extérieure ne nous le dise. Et en plus, il y a eu déjà des fêtes et en fin d'année, il y a beaucoup de rassemblements familiaux. Et pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'occasion de pouvoir vous évaluer, voir que l'année dernière, au bout de 30 minutes, vous avez quitté la soirée parce qu'il y a eu une dispute, il y a eu une remarque et que cette année, vous avez réussi à aller jusqu'au dessert. Félicitations à vous d'être allés jusqu'au dessert. Mais c'est vrai que ce genre de... Quelquefois, les rencontres familiales, les rencontres de fin d'année, c'est un condensé de beaucoup d'émotions, de beaucoup de tensions qu'on peut essayer de mettre de côté parce que, bon, c'est les fêtes et tout ça, on ne veut pas gâcher. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui passent des fêtes extrêmement tendues, où il y a des disputes, où ça se termine mal, où là, on rigole, mais où on n'arrive pas jusqu'au dessert de façon sereine, où il y a des choses qui ressortent dans les familles, etc. Et quelquefois, nous-mêmes, il y a des choses qui ressortent de notre caractère qu'on a réussi à gérer toute l'année dans toutes nos relations. Mais là, Noël arrive et là, boum, le gros cadeau sort. Et c'est de se dire, cette année, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un progrès par rapport aux années passées? Oui, en fait, par rapport à ce que tu dis, c'est parfois il y a cette expression où on dit il y a des personnes qui ont l'art de te faire sortir de tes gonds. Et parfois c'est les gens de ta famille, parfois c'est des personnes spécifiques, mais c'est un bon test que de se fortifier d'abord et d'aller vers ces personnes à nouveau pour voir justement où tu en es. C'est ça qui va te donner un certain baromètre. Et aussi par rapport à ce que tu as dit avant, mais il y a aussi des blessures parfois qu'on transporte comme ça, le rejet, différentes choses et tout. C'est aussi une occasion de s'arrêter pour dire mais où est-ce que j'en suis au niveau de mon âme? Est-ce qu'il y a des blessures que je porte encore cette année? Ou alors est-ce que dans mon cheminement, il y a des choses qui se sont faites qui sont meilleures en fait? Est-ce que je réagis de la même manière ou pas? Et je pense que quand on fait ce travail-là, mais c'est déjà super important, je pense vraiment là, de façon spécifique aux blessures intérieures. C'est tellement important de prendre le temps de s'arrêter et de sonder, en fait, de dire à Dieu, sonde mon cœur, regarde là où je suis aujourd'hui et montre-moi, parce que je veux faire un bilan vrai, montre-moi où je suis aujourd'hui au niveau de mon âme et de voir que, OK, peut-être il y a du rejet encore à l'intérieur de moi, voir aussi d'où on vient, parce que c'est des processus, tout ça. Peut-être au début de l'année, c'était à un niveau super élevé, et que là, tout au long de l'année, tu as pu gérer différentes choses qui ont trait à des blessures intérieures. Mais c'est bien de noter ces choses pour voir son évolution et voir aussi ce qui reste à faire pour la suite. Et on a reçu une question dans Allô les filles, et je vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos questions en commentaire, #Allô les filles, posez votre question, ou encore envoyer une vidéo à allolesfilles@emcitv.com en vidéo ou en écrit. Et aujourd'hui, nous avons cette question pour toi, Laure. Comment faire pour arrêter de crier quand je suis en colère? Oui, je me suis dit, elle est tout pour toi, cette question. Merci, les vérités sortent en fin d'année, c'est bon. Mais non, pour répondre à la question, déjà, c'est cool de poser la question parce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Et s'il y a une prise de conscience, ça veut dire qu'il y a un changement qui est voulu, donc c'est déjà bon. Et c'est vrai que lorsqu'on crie, on ne marche pas dans l'amour. Et en fait, il n'y a rien de bon qui en ressort, quoi. Au contraire, ça coupe le dialogue, ça épuise, ça emmène une mauvaise ambiance, ça peut même effrayer les autres. On n'arrive pas à se faire comprendre et ça peut même couper des relations. Mais dans la Bible, donc dans les Proverbes, il est écrit quelqu'un qui ne se met pas en colère vaut mieux qu'un héros, celui qui est maître de lui vaut mieux qu'un chef de guerre.
Et on voit que c'est vraiment important de garder son calme, donc de savoir gérer ses émotions. Et si ce n'est pas évident, la première chose qu'on peut faire, c'est de demander à Dieu sa sagesse, parce qu'on sait qu'il peut nous donner sa sagesse, donc pour nous aider dans ces temps-là où c'est plus dur. Puis aussi, n'oublions pas que nous avons la maîtrise de soi et que nous avons la douceur qui nous sommes donnés comme fruit de l'esprit et que nous avons en nous. Et donc, en fait, on peut développer ça en nous. Et c'est bon de savoir, je trouve que c'est encourageant de savoir que Dieu nous a déjà équipés en fait, pour pouvoir nous en sortir, j'ai envie de dire ça comme ça, et pour pouvoir justement bien agir et, dans notre façon d'être et tout ça. Et sinon, j'ai aussi des petits conseils qui peuvent être aussi plus pratiques pour aider. Donc déjà, lorsque tu sens que la pression monte, en fait, que tu as vraiment envie de crier, ce que je peux t'encourager à faire, c'est de quitter la pièce avant d'exploser et aller ailleurs, en fait, changer de pièce ou aller dehors. Et en fait, prends vraiment ce temps pour prier. Puis pour demander à Dieu de t'aider. Dans les Proverbes, il y a aussi écrit qu'une parole douce calme la fureur. Puis des fois, cette parole douce, on a besoin de l'entendre de la part du Seigneur. Et je pense que c'est un bon temps, un bon moment pour dire, écoute Seigneur, là j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me parles, aide-moi à me calmer. Donc ça peut être une façon pour toi de t'aider à canaliser, enfin à ne pas crier. Ensuite, ça peut être bon aussi d'identifier la racine de pourquoi tu cries. Et c'est vrai que des fois, on crie, mais ça date peut-être d'une blessure passée aussi. Peut-être qu'à chaque fois qu'il se passe une situation, ça réveille quelque chose en nous. Donc, peut-être de prendre un temps avec le Saint-Esprit pour voir vraiment, montre-moi, Seigneur, pourquoi je crie comme ça sans arrêt, pourquoi je réagis de façon démesurée. Voilà, donc ça peut aussi être quelque chose qui peut être utile pour toi, ou sinon peut-être que c'est quelque chose comme la fatigue, le stress, la préoccupation finalement qui sont la cause de ces cris. Donc c'est bon d'analyser tout ça parce que si c'est quelque chose comme ça, peut-être juste prendre plus de repos ou trouver juste la façon peut-être de venir en fait, comment dire, d'être moins dans l'émotion en fait. Donc peut-être ça va être du repos dont tu vas avoir besoin. Et enfin, donc, dans Jacques, il est écrit, donc, ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et c'est vrai que avant de parler, c'est important de réfléchir et en fait, de prendre le temps de quelques minutes juste pour ne pas parler en fait, et ça va t'aider vraiment à prendre du recul et en fait à parler plus calmement en fait, parce que tu vas réfléchir avant à ce que tu vas dire. Donc voilà pour ma réponse. Merci Laure. Et c'est vrai que un des points sur lesquels on pourrait revenir, c'est la source et la motivation qui nous pousse à crier. C'est pas forcément de la méchanceté, c'est pas parce que on veut être désagréable ou violent, mais quelquefois s'il y a ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de ne pas se faire entendre et avoir l'impression que si je ne crie pas, en fait, je vais pas être en position d'autorité, je vais perdre un peu la face, mais le fait de crier et de se mettre en colère et de crier, en fait, nous met dans une position de faiblesse parce que c'est un moment où on est finalement vulnérable. On a l'impression de contrôler la situation à cause de la violence, à cause de la colère, et puis il y a des gens qui vont complètement s'écraser en fait dans ces moments de colère parce qu'ils n'arrivent pas à faire face, mais c'est pas pour autant que en fait ils nous respectent ou qu'ils acceptent les paroles qui sont entendues, qu'ils les comprennent même et que ça ouvre un dialogue, ça crée des solutions. Bien souvent, lorsqu'il y a une colère avec des éclats de voix, ça crée plus de problèmes que ça en a résolu. On a eu l'impression peut-être que tout est réglé parce que tout le monde s'est tu et c'est bon, tout le monde a repris ses affaires, mais dans les cœurs, ça laisse des choses. Et du coup, je vous encourage pendant l'année qui vient à vous exercer, à communiquer d'une façon différente et à vous interdire en fait d'hausser la voix. Et si vous sentez que ça monte, vous commencez à hausser la voix, juste faites ce que Laure dit. Arrêtez. Écoute, non, je préfère arrêter. Et on n'a pas besoin de se justifier, on n'a pas besoin d'expliquer. Juste, je reviens, on terminera cette conversation plus tard, mais ça sera préférable. Et quelquefois, on sait pas, on réalise pas ou on prend pas, en tout cas, cette option vraiment en compte. On a le droit de partir. On a le droit de partir, on a le droit de se retirer d'une dispute et puis de revenir dans un dialogue une fois que nous-mêmes, on est plus disposés. Effectivement.
Et aussi, en parlant de colère, quand il y a ce type de questions, ça veut dire que la personne a analysé et puis la personne a vraiment envie de se débarrasser de cette chose-là. Donc, ça date pas d'hier. Donc, ça fait peut-être même partie des objectifs que la personne s'est fixé pour cette année. Et aussi, c'est important parce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est un miroir qui vient séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. C'est aussi important qu'on a ce genre d'objectifs dans notre bilan, de se dire, est-ce que j'ai vraiment remplacé les choses qui étaient à l'intérieur de moi par la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu qui va faire ce travail. Parce que le piège de juste faire un bilan et de dire, OK, j'ai réussi à tel niveau dans la colère et tout, c'est que peut-être l'extérieur a changé, mais l'intérieur n'a pas changé parce qu'elle n'a pas été renouvelée par la parole. Et aussi, par rapport à ça, c'est que quand tu cries, en fait, peut-être qu'il y a aussi une évolution. Tu vois, mais si tu t'arrêtes juste à crier et que tu n'as pas fait ce travail où la parole remplace certaines choses, tu vas juste voir, OK, je crie, voilà. Mais si ça se trouve, tu as crié 5 fois moins cette année que les années précédentes. Et c'est des choses qu'il faut remarquer, mais tu vas le remarquer seulement si tu as entrepris un travail par rapport à ça avec la parole de Dieu. Quand le verset que Laure a cité, être lent à la colère, prompt à écouter, mais c'est cette parole qui va germer en toi. Tu vas dire, OK, là, je préfère écouter. Je ne parlerai pas, je vais juste écouter ce qu'on me dit. Mais ça, c'est la parole qui est en train d'agir en toi, qui produit ces choses-là. Je vais sortir parce que je choisis de ne pas être vraiment lente au niveau de ma colère. Ça, c'est un travail. Là, ça ne va pas monter. Mais ça, c'est un travail de la parole. Donc, quand on a des défis liés au caractère, vraiment, la parole fait un travail extraordinaire. Elle sépare vraiment ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Et il faut prendre le pas de se renouveler. Et si vous avez entrepris de changer dans votre caractère, mais un bon baromètre, c'est où est-ce que j'en suis par rapport à la parole de Dieu? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je la lis quotidiennement? Parce que c'est elle qui va me transformer. Et si vous voyez que vous ne lisez pas la parole, quotidiennement, c'est le temps de se dire, pour que mon caractère évolue et change, j'ai besoin de la parole et dans l'année qui vient, le faire plus assidûment. Puis c'est vrai que dans ce genre de questions, comme ça, c'est, comme on l'a dit, c'est la prise de conscience, c'est la première chose qui est importante. Finalement, c'est ça, en fait. Peut-être qu'on ne va pas changer du jour au lendemain, mais le but, c'est d'avoir vraiment un cœur disposé à changer. Puis c'est ça, grandir dans notre caractère, en fait. C'est juste de se dire, moi, Seigneur, moi, je veux changer. Je veux être prêt à ce que tu fasses ton œuvre en moi. Je veux être prêt à ce que tu me transformes. Je veux être prêt à guérir. Je veux être prêt. Et que lorsque tu as ton cœur disposé, en fait, et que, comme tu dis, tu te nourris de la parole de Dieu, en fait, il peut juste se passer des belles choses en toi, en fait, parce que tu te laisses façonner par le Seigneur. Et je pense que pour changer, la première étape, c'est ça, c'est vraiment, je suis prêt à changer, mon cœur est disposé, et Seigneur, fais ton œuvre en moi, quoi. Et après, avec la parole de Dieu, c'est ça, avec notre relation avec lui, et puis tout ça, petit à petit, Dieu va pouvoir faire son œuvre en nous. Et ça ne concerne pas juste la colère, hein. Oui, la jalousie, les critiques, l'orgueil, la rébellion. Tout ça, c'est des choses que chacun se connaît, chacun connaît son challenge. Hein. La patience. Voilà, la patience. C'est des choses, d'ailleurs, par rapport à la patience, Annabelle... tu voulais me dire quelque chose? La journée, tu peux. Non, mais c'est juste que quand tu parles de patience, je réalise qu'une chose, pour tester aussi la patience évaluée, c'est comment... Tu vas à la poste. Comment est-ce que tu as... Il y a ça aussi. Et comment est-ce que tu réagis face aux épreuves, en fait? Parce que justement, dans Jacques, on dit que l'épreuve va produire la patience. Comment est-ce que tu réagis face aux épreuves? Comment est-ce que tout au long de cette année, tu as réagi face aux épreuves qui étaient devant toi? Est-ce que, elles t'ont juste ébranlé? Est-ce que tu as été persévérant? Est-ce que, ça ne s'est pas bien passé? Tu t'es impatienté? Mais ça aussi, c'est un bon baromètre de dire, OK, là, voici des choses. Cette année, j'ai eu beaucoup d'épreuves peut-être. Et dans ces épreuves-là, voici les réactions que j'ai eues. Et ça, par rapport à la patience, c'est un bon baromètre pour voir si tu as été patiente, persévérant ou si pas vraiment. Ou si tu as régulièrement dans l'année complètement pété un câble. Je sais pas, moi j'en ai marre, j'arrête tout, j'abandonne tout. Et je crois que plusieurs, c'est votre cas. Vous avez eu envie de tout abandonner cette année. Vous êtes passé, vous avez frisé le décrochage. Et c'est un bon moment
moment pour la fin d'année pour prendre cette résolution. En 2022, je ne serai pas inconstant. En 2022, je vais devenir de plus en plus mature aussi. Si je faisais des crises, si j'avais envie d'abandonner le Seigneur et que ça me prenait tous les mois, et que là, cette année, peut-être, c'est arrivé qu'une seule fois, tant mieux, c'est encore un progrès. Et on va juste continuer en 2022 dans cette lancée de progrès. Et ça veut dire que le Seigneur est en train de faire une œuvre en vous. Et à la fois, ce qui est important dans les progrès, c'est d'évaluer, comme on l'a dit, le chemin qui a été parcouru, mais c'est de ne pas s'arrêter non plus en se disant « Ah, on a fait 90% du chemin, donc c'est bon, maintenant c'est beaucoup mieux qu'avant », parce qu'il y a encore mieux, il y a une totale liberté dans certains domaines de votre vie. Et aussi, Aurélie, tout à l'heure, tu parlais par rapport à la parole, et je pense que ça, c'est un bel outil pour cette année, l'année à venir, de pouvoir vous dire, OK, moi, mon défi dans mon caractère, c'est, on en a listé quelques-uns, l'orgueil, la médisance, l'impatience, l'incrédulité, la colère, ça peut être quoi encore, la jalousie, on a dit. Critiques, la médisance. Ouais, ça aussi, on l'a déjà dit. Les œufs de la chair, Galates 5. C'est ça, la convoitise, la méchanceté, les paroles dures et tout, blablabla. Bref, il y a plein de choses. Et si votre défaut n'était pas dans cette liste, vous savez c'est quoi votre défaut. Mauvaise humeur, la susceptibilité. Oh, voilà. Oui, excellent, ça c'est des bons défauts, bravo. Mauvaise humeur, susceptibilité. Et donc voilà, c'est de pouvoir identifier ce défaut qui est quand même assez majeur dans votre vie, qui peut entacher vos relations, entacher aussi régulièrement votre quotidien et même vos décisions dans la vie et la perception que les autres peuvent avoir de vous. Donc, on prend ce défaut et qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher un verset dans la parole de Dieu, un verset qui va pouvoir nous aider, qui va nous corriger, mais qui va aussi venir nous façonner, qui va venir nous rappeler la vérité de Dieu, qui va nous donner une direction et un objectif. Et ça sert à rien. Quelquefois, on part avec tellement d'objectifs dans l'année que on se fait une liste de plein de choses et puis c'est trop difficile. Mais là, si on prend un défaut, un verset, et on se dit, mais moi, en 2022, je vais grandir. Je m'attaque à cette montagne dans ma vie et j'ai un verset, mais que je vais confesser tous les jours, plusieurs fois par jour. Je vais le connaître par cœur. Et comme tu le disais, Aurélie, en fait, la parole qui est vivante va faire son effet. Et non seulement, oui, je vais prendre des décisions par rapport à ce verset, parce qu'il va me donner des indications sur ma manière d'agir et de réagir, mais c'est que la parole va aussi faire son œuvre. Il va y avoir un travail intérieur qui ne vient pas de moi, qui sera le travail de la parole de Dieu et qui va produire beaucoup plus de progrès que je pourrais le faire juste par mes propres forces, et ce sera plus rapide et ce sera plus profond. Ce ne sera pas juste un changement extérieur, mais ce sera quelque chose de durable. Ce sera peut-être, les paroles dures, c'est peut-être parce que vous aviez un manque d'estime de vous-même, et puis plutôt juste de remplacer systématiquement ou mécaniquement des paroles dures par des paroles de valorisation. En fait, il y aura un travail profond qui sera fait et qui fait que d'un seul coup, oui, les paroles valorisantes vont venir beaucoup plus naturellement parce que mon regard sur moi aura changé et mon regard sur l'autre aussi aura changé. Donc, attaquez-vous à une montagne, prenez un défaut et un verset, demandez au Saint-Esprit peut-être de vous inspirer pour ce verset et tenez-vous-y jusqu'à ce que vous voyez cette montagne se jeter dans la mer. Amen. Et ce qui est chouette aussi qu'on fait ça comme ça, Annabelle, c'est que ça relève plus des efforts difficiles et tout. Ça devient beaucoup plus évident parce que c'est un travail profond, ça vient de l'intérieur. Et une chose aussi qu'on peut évaluer, c'est au niveau de notre personnalité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta personnalité cette année 2021 ? Est-ce que tu imites plus Jésus-Christ ou pas ? Et c'est bien d'analyser, qu'on parle de faire le bilan. Est-ce qu'il y a encore des codes culturels, des habitudes avec lesquelles j'ai grandi, qui sont fort présentes dans ma vie et qui sont à l'opposé de la culture du royaume de Dieu ? C'est des choses qu'on doit aussi s'arrêter et regarder parce que c'est des choses trop fortes. C'est des choses qui sont tellement ancrées en toi, t'es né comme ça, t'as grandi comme ça, que si tu t'arrêtes pas dessus, ça passe vite, quoi. Donc, quand on parle de bilan, arrêtons-nous aussi sur ces choses-là. Est-ce qu'au niveau de ma culture, je suis tellement attachée à certaines choses que
voilà, j'en oublie de ressembler à Jésus-Christ, parce que voilà, c'est comme ça qu'on fait chez nous et tout. Donc, faisons aussi un bilan par rapport à ça et voir est-ce que ma personnalité, elle a évolué en fait. Je ne parle pas de l'identité, hein. Notre identité est en Christ, mais vraiment notre personnalité, est-ce qu'elle a vraiment évolué ou alors est-ce qu'on est resté les mêmes? Est-ce qu'on imite de plus en plus Jésus ou pas vraiment? C'est des choses qu'on doit voir. Est-ce que tout au long de cette année, je me suis posé la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Par exemple, si je ne me suis jamais posé cette question dans mon bilan, mais je dois marquer ça comme warning. Il y a un feu là qui doit s'allumer. Et aussi, pour la suite, je saurais dire, OK, en 2022, je vais commencer à me poser cette question plus souvent. Et ça va aider au niveau de notre caractère. Et moi, il y a une chose que je fais aussi régulièrement, c'est que j'écoute des podcasts, des enseignements, mais quelquefois, je vais prendre... En fait, je regarde, je dis, ah ouais, ça m'intéresse. Et puis, il y a des sujets qui m'intéressent vraiment moins. Et en fait, je me rends compte que ça ne m'intéresse pas parce que c'est des sujets où moi-même, je ne suis pas hyper forte, en fait. Donc, ça vient me défier. Il y a d'autres sujets, c'est comme, ouais, je suis trop d'accord. Ah ouais, c'est trop ça. Exactement. Oh, j'aurais pu le dire pareil. Puis il y a des trucs, c'est ouais, oh là là. Et c'est bien de pouvoir vous exposer à des enseignements, vous exposer aussi à des personnes qui sont différentes et qui sont peut-être dans un autre niveau que vous dans certains domaines de votre caractère. Et naturellement, on n'a pas envie d'aller vers ces choses-là, on n'a pas envie d'aller vers ces enseignements, on n'a pas envie d'aller vers ces livres, on n'a pas envie d'aller vers ces personnes. Quelqu'un qui a un problème avec la médisance va être un peu repoussé naturellement par la personne qui ne médit jamais, puis qui a l'air mal à l'aise quand il y a du jugement, etc., qui dit « Ah non, je pense qu'on ne devrait pas parler de ça. » Parce que « Ah ouais, non, j'ai pas envie de lui parler à elle. » Mais c'est exactement la personne dont vous avez besoin parce qu'elle sera comme aussi un bon vis-à-vis, un modèle et un baromètre. Quelqu'un, vous pouvez observer, c'est pas la peine de lui dire, lui faire une invitation ou quoi que ce soit, mais il y a des gens dans notre entourage, dans certains domaines de leur caractère qui sont vraiment plus élevés que nous et on peut les observer, on peut s'inspirer et on ne les fuit pas parce qu'ils nous mettent trop au défi. Acceptons en 2022 d'être défiés dans notre caractère, de pouvoir faire face à certaines faiblesses, à certains défauts et être déterminés à ce que ces choses, à ce que nos progrès soient évidents de tous. Et peut-être qu'en 2021, vous n'avez pas entendu ce qu'Aurélie a entendu cette année. Peut-être que personne vous a dit « Ah, t'as changé, c'est super et tout ». Mais en 2022, je vous le dis, quelqu'un, même plusieurs personnes vous le diront parce que vos progrès auront été évidents de tous. Alors, on vous encourage et Aurélie veut terminer en parlant encore. Oui, Aurélie. En fait, comme on a dit l'autre jour, c'est que l'année n'est pas encore terminée. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent vivre des délivrances sur certains traits de leur caractère qui les tenaient depuis longtemps, en fait. Mais c'est le temps de s'arrêter, de crier à Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, que cette chose disparaisse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Et je vais prier pour vous très rapidement. Au nom de Jésus-Christ, je prie que ce défaut caractériel disparaisse par sa puissance maintenant et que vraiment vos progrès soient évidents de tous. Comme on a dit dans cette émission, je prie que s'il y avait des liens dans vos vies qui vous poussaient à agir d'une certaine façon, mais que ces choses soient tout simplement brisées maintenant par l'autorité et la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup Aurélie. Et je vous rappelle, et Laure, excuse. Et je vous rappelle, vous pouvez faire votre bilan-annuel.com et faire le point aussi sur votre caractère. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.